la CCI Finistère présente la deuxième partie du podcast L'imprimerie du commerce, une histoire d'impression durable. Dans la première partie, Stéphanie nous a raconté l'incroyable épopée familiale qui a façonné l'imprimerie du commerce telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, place à la modernité. Découvrons comment cette entreprise centenaire dépoussière l'image du papier mort et s'adapte aux enjeux actuels, notamment à travers sa démarche de responsabilité sociétale. On va le voir, l'imprimerie du commerce, c'est une entreprise dynamique ancrée dans son époque. Alors, prêt à tourner la page ? Racontez-nous ce que vous faites dans l'entreprise, Stéphanie. Alors, je suis la référente RSE, donc je travaille activement sur ces sujets depuis une dizaine d'années à peu près. Donc ça implique que vous détenez des labels. Nous sommes certifiés PEFC, FSC, Imprime Vert. Donc Imprime Vert, c'est un label qui atteste de la bonne gestion de nos déchets dangereux. C'est la non-utilisation aussi des produits toxiques, la destruction des déchets par des entreprises agréées et le stockage sécurisé des liquides dans l'entreprise. PEFC, FSC, ce sont des certifications et qui garantissent que le bois et le papier que nous utilisons provient de forêts gérées durablement et de manière responsable. Donc c'est une traçabilité de la matière, de la forêt aux produits finis. Nous avons également le label RSE Printéthique. Il montre que nous engageons dans une démarche de progrès continu en matière de RSE, d'où l'intérêt d'avoir notre comité RSE qui permet d'impliquer les salariés dans les démarches et de proposer des actions également pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça change pour vous et vos clients, ces certifications ? Ça nous incite à adopter des pratiques plus durables, donc et responsables en faveur de notre territoire, de l'environnement, la satisfaction de nos clients, donc en privilégiant justement l'achat de papier PEFC, FSC, de continuer à maintenir nos certifications, donc ce qui est très important. Ça se traduit donc par le choix des matières premières et d'un processus de production beaucoup plus efficace. Et pour nos clients, cela garantit que leurs documents sont produits de manière responsable. Et c'est un gage de confiance qui est de plus en plus important, notamment dans les réponses au marché public également. Et ça renforce notre réputation et notre relation avec nos clients. Vous pouvez nous parler de votre lien étroit avec la langue bretonne ? Donc la langue bretonne fait partie de notre héritage culturel. Nous attachons donc une grande importance à la préserver et la promouvoir. Nous avons signé la charte Yadar Brezhoneg avec l'Office public de la langue bretonne en 2023. Ce qui nous permet de promouvoir la langue bretonne. Ça se traduit déjà par du soutien à des événements culturels et sportifs locaux et par l'impression aussi en français et en breton de certains supports communication comme nos cartes de vœux, nos calendriers, les cartes de visite pour l'instant et mon rapport RSE aussi que je vais traduire en breton. On entend que le papier ça pollue, c'est une cause de déforestation. Qu'est-ce que vous répondez à ces idées reçues ? Contrairement aux idées reçues, la production de papier ne cause pas la déforestation. Elle provient de forêts gérées de manière durable et c'est un produit les plus recyclés au monde, contrairement à l'équipement électronique. L'idée n'est pas évidemment de lutter contre les nouvelles technologies, mais de défendre l'imprimé comme un support efficace et durable. Donc pour moi, le papier est loin d'être mort. Il est plus pertinent que jamais, surtout dans un monde où tout est éphémère et dématérialisé. La digitalisation massive, à mon sens, a rendu le papier plus précieux et impactant. Le papier a une place de choix en tant que support de communication tactile et durable. Il a des avantages qui le différencient des médias numériques. Par exemple, les informations qui sont imprimées sont plus faciles à comprendre et à retenir. Des études le démontrent, et notamment que les jeunes en particulier apprécient les livres et les magazines physiques pour ces avantages. Donc le papier reste encore quelque chose de puissant et indispensable. On peut penser aux livres d'art ou aux magazines haut de gamme, qui sont des vrais objets de collection. Le papier est aussi essentiel pour les documents marketing, légaux et administratifs également. On va prendre l'exemple d'un dépliant qui est bien conçu, peut capter l'attention d'une manière beaucoup plus efficace qu'un email qui va se perdre dans une boîte de réception. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Ce que j'aime le plus, moi, dans mon métier, c'est la diversité de mes missions. Je suis contente d'être un moteur pour la transition environnementale et sociétale de l'entreprise.
Je suis très fière de faire perdurer l'histoire de notre imprimerie. J'espère que notre grand-père, qui était maître imprimeur, serait très fier de nous. Je vois l'avenir de notre imprimerie, moi, avec optimisme. Le papier et le numérique restent complémentaires à mon sens. L'imprimerie restera toujours un acteur essentiel dans la communication. Elle devra effectivement continuer à innover pour s'adapter aux nouvelles tendances du marché, mais moi j'y crois. Et donc on peut aussi découvrir les coulisses de l'imprimerie ? Nous avons décidé d'ouvrir l'imprimerie du commerce au public en 2013, déjà pour pallier la méconnaissance du public par rapport au monde de l'imprimerie en général. C'était une façon de faire découvrir nos métiers et le circuit de fabrication des produits imprimés, et surtout de démystifier le métier, montrer la modernité de nos équipements, de nos pratiques et valoriser du coup nos réalisations et nos engagements en matière de développement durable. Donc nous aimons particulièrement raconter notre histoire familiale à nos jeunes, les sensibiliser également aux enjeux de la production responsable. Aujourd'hui, à travers notre adhésion au secret de notre boîte de la CCI Finistère, des visites sont régulièrement organisées, donc avec les écoles, les associations, les professionnels. On peut avoir un avant-goût de la visite ? Pendant la visite, les visiteurs découvrent donc pas à pas le processus de fabrication, de la création des fichiers en PAO jusqu'à l'impression et la finition. Ils peuvent du coup voir nos machines en action, comprendre le travail des équipes. Ils peuvent également en apprendre davantage sur l'histoire de notre entreprise, les innovations également que nous avons mis en place. Nous exposons également des vieilles machines du début du XXe siècle. J'expose des articles de presse qui jalonnent toute l'histoire de l'imprimerie et des panneaux qui sont datés de manière chronologique. Ce qui surprend le plus, c'est souvent la complexité et la précision des machines d'action, les machines d'impression surtout, la diversité des produits que nous produisons, et aussi de voir comment nous avons su évoluer avec les mutations technologiques quand même importantes depuis le début de l'imprimerie. Un petit mot pour conclure ? Pour ceux qui ne connaissent pas le métier d'imprimeur, je leur dirais de venir visiter notre imprimerie, que notre porte est ouverte et qu'ils pourront découvrir un métier passionnant, de précision, de créativité. C'est un secteur très dynamique et qui reste essentiel pour la société. J'aimerais que les auditeurs retiennent que l'imprimerie est un métier passionnant, à la croisée de l'artisanat justement et de la technologie, que c'est un secteur pour moi encore d'avenir, loin des clichés, qui a su se réinventer grâce à la technologie et un engagement fort vers l'environnement. Nous sommes fiers de notre héritage familial, de notre travail, et je pense que mon frère et moi, nous sommes déterminés à continuer à évoluer et nous adapter pour répondre aux besoins de nos clients. Merci à Stéphanie pour son accueil et pour ce beau témoignage au cœur de l'imprimerie du commerce qui prouve qu'innovation et tradition peuvent s'allier pour le meilleur. Si cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir visiter l'imprimerie. Découvrez les coulisses de la création, le savoir-faire des équipes et toute la magie du papier. Et pour prolonger l'expérience, retrouvez tous les épisodes du podcast Les secrets de nos boîtes sur le site internet www.visiteentreprise29.com. À très bientôt dans les entreprises du Finistère.